Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les débutants sur Windows et plus particulièrement sur Windows 10 que donc j'ai installé il y a peu de temps puisque il est sorti il y a une dizaine de jours. Et on va voir ensemble pour tous ceux qui sont débutants en fait sur l'informatique et qui viennent peut-être pour la première fois d'avoir un ordinateur, d'avoir un PC. On va regarder ensemble comment tout ça fonctionne. Alors, dans Windows 10, ça fonctionne comme ça a toujours fonctionné depuis longtemps, depuis Windows 95, avec la logique du bureau. Donc, quand vous mettez en route votre ordinateur, que vous avez paramétré, que vous avez suivi ce que Windows vous a dit pour l'installer, donc ça c'est quand vous achetez votre ordinateur, la première chose que vous voyez quand l'ordinateur démarre, c'est le bureau, ce qu'on appelle le bureau virtuel de Windows. Donc c'est à partir de cet endroit, de ce bureau virtuel, que vous allez pouvoir passer d'une application à l'autre, que vous allez pouvoir gérer comme sur un bureau physique en fait. Vous avez vos objets qui sont posés, vous avez vos stylos, vos dossiers, vos papiers, votre paire de ciseaux, votre tube de colle, etc. Donc ici, c'est pareil, on a un bureau virtuel. Alors vous voyez sur ce bureau qu'il y a des icônes. Donc ici qui sont là. Alors vous n'aurez pas forcément les mêmes, bien sûr, puisque je n'ai pas le même... étant donné que moi j'ai déjà utilisé mon ordinateur, j'ai installé de nouveaux logiciels, j'ai personnalisé certaines choses, donc vous n'aurez pas les mêmes icônes. Certaines d'entre elles, comme la corbeille, ça oui, vous l'aurez. Elle se trouve ici. Mais le reste, voilà, c'est pas du tout sûr. Donc au début, quand l'ordinateur est neuf, on en a peu, et ce qui est normal. Ensuite, vous avez en dessous aussi des petites icônes, là, que vous voyez. C'est la même chose qu'ici, sauf que c'est ce qu'on appelle ici la barre de lancement rapide. Alors ici, on met en fait les icônes dont on se sert le plus. Une icône, ça ouvre en fait un programme. Ça permet de lancer un logiciel. Et on peut organiser ces icônes comme on le souhaite sur le bureau en les déplaçant. Et cette barre de lancement permet d'accéder plus rapidement au programme dont on se sert le plus, tout simplement. Puisque si, par exemple, je fais le test d'ouvrir un programme, je ouvrir ce programme-là, ce logiciel qui permet de numériser les vinyles. Voilà, du moment que j'ai ouvert, bien sûr, mon application, ça masque le bureau. Donc, je suis obligé de refermer cette fenêtre pour pouvoir accéder derrière, revenir sur le bureau pour ouvrir d'autres programmes par la suite. Et pour nous éviter ça, on a la barre qui reste en bas et qui permet de lancer en superposition d'autres programmes. Par exemple, ici, je vais lancer Microsoft Edge, qui est le nouveau navigateur de Microsoft. Voilà, donc ça ne veut pas dire que le précédent programme est fermé, il s'est simplement superposé. Il est resté, vous voyez, celui qui a été ouvert avant est resté ici. Il s'est mis dans cette barre de lancement. Et donc, si je veux retourner sur mon logiciel qui numérise les vinyles, je clique sur l'icône et je reviens tout de suite. Ça évite de devoir fermer tout ce qu'on a à l'écran pour revenir sur le bureau virtuel. Voilà. Alors maintenant, comment on fait pour mettre ces icônes dans cette barre en bas? C'est très simple, je vais vous expliquer la manipulation. Alors admettons que là je veuille fermer ce programme donc, qui transfère les vinyles sur CD. Je ferme. Voilà, puisque j'en ai plus besoin. Celui-ci, je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Maintenant, admettons que je veuille garder dans la barre l'icône de ce logiciel. Alors, je l'ouvre. Je vais le réouvrir. Donc, il réapparaît forcément dans la barre de lancement.
Et vous voyez en même temps qu'il y a une petite ligne bleue en fait ici sous l'icône. Donc quand il y a une petite ligne bleue, ça veut tout simplement dire que le programme est ouvert. Donc tous les programmes qui ont une ligne bleue sont des programmes qui sont ouverts. Maintenant, regardez, si je ferme celui-ci, la petite barre bleue là en dessous, elle va disparaître. Voilà. Mais par contre, l'icône reste quand même parce que je l'ai enregistrée dans ma barre de lancement. Je veux que cette icône reste ici pour que je puisse à tout moment réaccéder facilement à cette application. Donc voilà, ici on a la barre bleue aussi puisque le logiciel est ouvert. Maintenant, je vais lui dire que je veux que cette icône reste ici même si je ferme mon logiciel. Et pour ça, je fais un clic droit avec ma souris. Pas un clic gauche, mais cette fois un clic droit. Et je vais lui dire épingler à la barre des tâches. Voilà. Donc là, on ne voit pas tout de suite. Maintenant, on va fermer le logiciel. Donc on ferme tout le temps l'application. On ferme tout le temps le logiciel avec la croix qui se trouve ici en haut à droite de la fenêtre. À chaque fois que vous cliquez sur cette croix, vous fermez l'application. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'ici en bas, l'icône est bien restée. Comme ça, je pourrais, si je me sers très souvent de cette application, eh bien la lancer à partir de cette barre des tâches. Et c'est donc plus rapide. Maintenant, regardez, je vais recliquer dessus. Je rouvre directement donc, le logiciel sans avoir à repasser par le bureau, donc sans avoir à repasser par cette icône. Il y a autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que toutes les icônes qui sont ici nécessitent 2 clics rapides pour ouvrir. Donc un double clic pour ouvrir l'application. Ici, dans la barre des tâches, donc dans la barre de lancement rapide, on n'a besoin que d'un seul clic. Tac. Voilà. Donc c'est d'autant plus rapide encore une fois. Maintenant, on va vouloir peut-être réorganiser les icônes qui sont sur le bureau. Alors, tout simplement, on va les déplacer. On peut faire de plusieurs manières. Si je fais un clic droit avec ma souris, donc clic droit, je vais avoir un menu contextuel qui apparaît. Ici, on me donne des possibilités pour arranger mes icônes ou donner un affichage, personnaliser un affichage. Ici, on voit que ce sont les icônes moyennes qui ont été... le réglage est donc par défaut et sur les icônes moyennes. Je peux décider d'agrandir les icônes ou de les réduire. Alors par exemple, si je trouve que ces icônes sont trop petites, eh bien je peux passer sur grandes icônes. Et voilà. Et là, on a tout de suite les icônes qui ont été grossies. Alors pour ma part, je trouve qu'elles sont vraiment trop envahissantes, trop grosses. Maintenant, si vous préférez avoir un affichage comme ça, eh bien c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est fait pour. Maintenant, je vais refaire un clic droit pour revenir au menu contextuel. Je vais sélectionner affichage et je vais revenir sur icône moyenne. Voilà. Alors vous voyez que quand je suis revenu sur icône moyenne, il y a eu une modification. Les icônes se sont repositionnées autrement. Donc ça fait ça parce que la place qu'elle prenait avant n'était pas calculée pareil et Windows garde en mémoire cet emplacement. Et enfin voilà, ça fonctionne comme ça. Donc après, il faudra les replacer, mais je vais vous expliquer comment faire. Maintenant, on va voir, toujours dans le menu contextuel, clic droit avec votre souris, affichage. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, en fait, qu'il y a une petite, je vous le dis comme ça, une petite flèche là, ici, ça veut dire qu'il y a un menu, un sous-menu qui doit pouvoir s'ouvrir. Là, quand il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de sous-menu. Donc, dès que vous avez une petite flèche ici, c'est qu'il y a un sous-menu. Donc, affichage. Maintenant, on va faire le contraire. On trouve que ces icônes sont trop grandes, même en format moyen. Et bien, dans ce cas, on va les réduire. On va faire petites icônes. Et vous voyez que les petites icônes se sont réduites. Et si vous en avez beaucoup, ça peut être possible de les garder comme ça. Moi, je trouve que le format moyen, pour ma part, est plus intéressant. Donc, je vais remettre sur icône moyenne. Voilà. Ensuite, on a possibilité de réorganiser les icônes automatiquement. Vous voyez, il y a des espaces qui se sont créés depuis que j'ai fait la manipulation de tout à l'heure.
admettons que je veuille réorganiser automatiquement les icônes, eh bien, je refais un clic droit, je vais dans Affichage, et ici, vous avez une fonction réorganiser automatiquement les icônes. Vous cliquez dessus avec, le clic gauche de votre souris, et voilà. C'est magique, ça vous replace en fait les icônes telles qu'elles étaient au début, en les classant par colonne. Donc ça, de temps en temps, quand c'est un petit peu le foutoir sur votre bureau, ça peut être sympa comme ça de les remettre en colonne automatiquement. Maintenant, admettons que j'ai envie de moi-même organiser mon bureau. J'ai envie de placer mes icônes comme j'ai envie. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais tout le temps. Je ne laisse pas les icônes comme ça. J'ai pris, par exemple, moi, l'habitude, dans toutes les versions de Windows, vous avez la corbeille qui est ici. On verra la fonction de la corbeille plus tard. Pour l'instant, on n'en reste que sur le bureau et sur les icônes. Eh bien, j'ai envie de bouger cette icône et de la mettre ailleurs sur le bureau. Ça va être très simple. Je vais cliquer donc, avec ma souris. Donc, je vais faire un clic gauche. Mais par contre, je ne vais pas relâcher tout de suite mon clic. Je vais garder mon doigt maintenu sur la souris. Voilà. Donc, clic gauche, je laisse mon doigt appuyé. Et là, je vais bouger ma souris. Et ça va tirer en fait l'icône. Et je vais pouvoir comme ça la mettre à l'endroit où je veux sur le bureau. Admettons que je veuille la mettre ici. Je relâche maintenant que j'ai décidé, de la mettre au milieu. Je relâche ma souris. Ah, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un petit problème. On va refaire. Hein. Alors, ah non, je sais. En fait, voilà. Bon, ce qui s'est passé, parce qu'en fait, voilà, il s'est passé quelque chose. Quand j'ai dit tout à l'heure, en allant dans l'affichage, de réorganiser automatiquement les icônes, il l'a gardé en mémoire. Il l'a enregistré. Vous voyez, il y a une petite coche qui s'est mise ici et qui, par défaut, maintenant réorganise tout le temps mes icônes automatiquement. Donc, une fois que je l'ai fait, je vais décocher réorganiser automatiquement les icônes. Voilà. Maintenant, si je retourne dans l'affichage, vous voyez que la coche a disparu. Donc, ça veut dire que mes icônes ne seront plus automatiquement réorganisées à partir de maintenant. Donc, je vais pouvoir faire la manipulation que je voulais vous faire voir. Donc, clic gauche, vous maintenez votre doigt appuyé sur la souris, vous déplacez l'icône avec la souris et vous relâchez à l'endroit où vous voulez que votre icône se positionne. Moi, pour habitude, je mets tout le temps la corbeille en bas à droite. Alors, je vais la déplacer en bas à droite. Voilà. Maintenant, admettons que j'ai envie que les programmes dont je me sers le plus souvent, j'ai envie de les mettre en évidence sur le bureau plutôt que de les laisser avec tous les autres ici, dans ce coin. C'est très simple. Par exemple, celui-ci. Alors, clic gauche, vous maintenez votre doigt appuyé. Vous tirez l'icône jusqu'à l'endroit où vous voulez le positionner. Vous relâchez au moment où c'est bon pour vous. Clac, voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec les autres. Ce programme-là, je m'en sers souvent. Je le mets à côté. Ce programme-là, je m'en sers souvent. Je le mets là. Voilà. Et là, on va repositionner toutes les autres ici. Comme ça, c'est plus clair. On a un bureau qui est déjà plus personnalisé. On a vu ici que vous pouvez mettre des icônes dans cette barre-là. Donc, vous vous souvenez comment on fait. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est pour enlever les icônes qui sont ici. En fait, c'est très simple. Donc, quand le programme n'est pas ouvert, comme là, j'ai envie de faire disparaître l'icône puisque je l'ai positionné là et que je m'en sers souvent de ce logiciel, mais peut-être pas assez souvent quand même pour pouvoir le laisser ici dans la barre. Ici, dans cette barre des tâches, je ne mets uniquement que les programmes dont je me sers vraiment très très souvent. Si vous vous en servez souvent, mais pas tant que ça, alors ici, par exemple, ça peut être un intermédiaire de le mettre en évidence à cet endroit. Vous pouvez aussi le mettre ailleurs, bien sûr. Mais voilà, comme j'ai déjà l'icône qui est ici, je vais l'enlever là. Donc je fais un clic droit sur l'icône et je fais détacher de la barre des tâches en cliquant là et elle a disparu. Voilà.
Parce que c'est vrai que ça sert à rien, honnêtement, d'avoir à deux endroits, d'avoir l'icône qui est ici et là. Ça encombre pour rien votre bureau. Donc autant choisir entre les deux. Alors il faut savoir que toutes les versions de Windows, à part Windows 8 qui a été une version qui a été un peu ratée en fait, hein, et qui était une espèce de version hybride un peu mutante, qui a vraiment pas plu aux gens. Toutes les versions de Windows se ressemblent. C'est-à-dire qu'on a cette logique du bureau tout le temps qui revient. Donc on n'est pas d'une version à l'autre complètement largué. Voilà, il y a des fonctions supplémentaires, on est d'accord. Par exemple, là, on va voir une fonction nouvelle qu'il y a dans Windows 10 sur le bureau qu'on n'avait pas dans les versions précédentes. Si vous tournez par exemple sur Windows 7 ou sur Windows 8, il n'y avait pas cette fonction-là. Mais mis à part ça, bon, il y a voilà ce que je viens de vous faire voir là. En tout cas, ça fonctionne aussi bien pour Windows Vista que pour Windows 7 que cette version-là. Voilà. Donc si vous êtes sous Windows 7, qui est quand même une version que beaucoup de gens ont sur leur ordinateur, ce que je viens de vous montrer là, c'est la même logique, on est bien d'accord. Il peut y avoir des petites différences parfois, c'est pas tout à fait pareil, pas exactement pareil, mais voilà, vous avez quand même en gros la même logique, notamment là pour déplacer les icônes, voilà, il n'y a pas de changement incroyable d'une version à l'autre, quoi. Donc maintenant on va voir une fonction qui n'existait pas avant dans les versions antérieures et qui existe depuis assez longtemps chez Apple. Apple, eux, ils ont pensé à mettre cette fonction-là. Il y a déjà 2 ou 3 systèmes en arrière. Enfin, je crois que c'était sous l'OS Lyon. Me semble-t-il que qu'il y a eu cette apparition. C'est le bouton d'affichage des tâches. Donc, je vous le montre. Il est ici. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi il sert. En fait, quand vous ouvrez plusieurs applications en même temps, les applications restent ouvertes si vous ne les fermez pas. Elles viennent se superposer les unes sur les autres. Bon voilà, admettons que là, alors là moi par exemple, en ce moment on voit deux, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une icône où il y a une barre bleue dessous, c'est que le programme est ouvert. Et si on passe la souris dessus, simplement on fait survoler, on fait rien, on clique pas, hein, on fait simplement passer la souris dessus en survolant les icônes. Eh bien, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche pour vous faire voir l'aperçu du programme. On est d'accord. Donc ce programme-là, ici, il y a 2 fenêtres, parce que c'est le même programme en fait, mais il y a 2 fenêtres de lancer, parce qu'il y a un mini-programme qui tourne en plus. Là, c'est le logiciel qui me permet de filmer l'écran et de vous parler en ce moment. C'est comme ça que je peux faire mes cours. Donc forcément, c'est la seule application qui est en train de tourner et qui est obligée de tourner en ce moment. Maintenant, donc, si je veux lancer en même temps d'autres applications, on l'a vu déjà un peu tout à l'heure, je vais lancer par exemple le navigateur Firefox. Donc je double-clique. D'ailleurs là, admettons, on va refaire une petite révision par rapport à tout à l'heure. Firefox, donc les navigateurs, que ce soit Firefox ou Microsoft Edge, qui est le navigateur de Windows, je m'en sers autant l'un que l'autre. Enfin, d'ailleurs, Firefox, c'est celui dont je me sers le plus souvent. Alors, je vais bloquer ici, je vais épingler, comme on a vu tout à l'heure. Je fais un clic droit et je dis d'épingler à la barre des tâches parce que je m'en sers tout le temps. Voilà. Et ce que je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure, c'est qu'on peut déplacer où on veut. On n'est pas obligé de laisser dans l'ordre qu'ici, par ordre chronologique. Je peux déplacer l'icône ici où je veux. Pareil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, ça se fait dans la barre des tâches, c'est la même logique. Vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, vous laissez votre doigt maintenu et vous déplacez. Voilà, vous voyez, les autres icônes se déplacent pour laisser la place. Je vais la mettre à côté, en premier d'ailleurs, avant Microsoft Edge, et je relâche. Je relâche une fois que... Voilà, c'est bon. Vous avez vu, il l'a déplacé ici à l'endroit où je voulais. Voilà, donc on revient à nos moutons. Là, j'ai lancé cette application. Maintenant, je vais en lancer une autre. Je vais lancer, admettons, là, le navigateur de Windows, l'explorateur de fichiers. Voilà. À chaque fois que vous lancez une application, elle vient se superposer sur l'autre.
Là, par exemple, bah, je vais lancer aussi le Windows Store. Voilà. Là, si je clique ici, ça c'est pour agrandir la fenêtre pour qu'elle prenne toute la place, qu'elle prenne tout l'écran. Eh bien, c'est ce bouton-là. Donc là, je reviens en petite fenêtre. Et là, je reviens en grande fenêtre. Vous voyez, l'icône change ici d'ailleurs. Vous avez ici pour revenir en petite fenêtre et ici en grande fenêtre. À chaque fois que je lance une application, elle vient se superposer sur les autres. Maintenant, ce bouton dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait son apparition sur Windows 10, qui s'appelle l'affichage des tâches, si vous cliquez dessus, on va regarder ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, vous avez tous les programmes qui s'affichent en même temps. Vous avez une vue globale de tous les programmes qui sont ouverts dans votre ordinateur en ce moment. Et ça vous permet de passer de l'un à l'autre très facilement. Voilà, je vais aller ici par exemple. Moi, je vais agrandir la fenêtre pour qu'elle prenne toute la place. Voilà. Et je vais revenir en arrière à chaque fois pour changer. Je vais passer de l'un à l'autre comme ça, très facilement. Tac, tac. Voilà. Ça évite de fermer les programmes. Ils peuvent comme ça rester ouverts et on peut facilement naviguer de l'un à l'autre. Maintenant, il y a un autre bouton aussi qui permet de revenir sur le bureau. C'est-à-dire que là, par exemple, là, pour revenir sur le bureau, pour revoir le bureau virtuel avec toutes les icônes, il faut fermer chaque programme. Vous voyez, là, je dois fermer chaque programme. Tac. Alors, ça, je ne peux pas le fermer. Pour l'instant, voilà. Voilà, on revient. Donc, je dois fermer chaque programme pour revenir sur le bureau. Mais pour éviter de faire cette manipulation, allons-y. On va rouvrir quelques programmes pour vous faire voir. Eh bien, je peux revenir sur le bureau sans avoir à fermer ici le programme. Il suffit pour ça d'aller tout en bas, à droite, tout à droite, après l'heure et la date. Encore après, vous voyez ici, il y a une petite barre sur la droite qu'on voit à peine, mais on la voit un petit peu. Il faut mettre votre souris dessus. Et là, vous allez cliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous revenez sur le bureau automatiquement. Si je reclique, je reviens sur le dernier programme où j'étais. Et si je reclique, je reviens sur mon bureau. Voyez? Donc si vous savez manipuler ces deux boutons-là, l'affichage des tâches qui permet d'avoir une vue d'ensemble, et ici, cette fonction-là qui permet ce clic, qui permet de revenir tout le temps sur le bureau, alors vous allez déjà gagner beaucoup de temps et vous allez commencer à avoir une certaine dextérité en fait avec le système. Parce que ça, c'est des choses dont vous allez vous servir sans arrêt. Ces fonctions-là, vous allez vous en servir tout le temps. Donc là, on a vu pas mal de choses. Je dirais qu'on a vu le principal. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a compris la logique du bureau virtuel, voilà, voilà, on s'en sert sans difficulté. Vous avez vu qu'il n'y a pas vraiment de difficulté là-dedans, en fait. C'est simplement un coup de main à prendre et comprendre un peu la logique. Donc on a vu quand même déjà pas mal de choses. Maintenant, reste à voir ici ce que sont ces petits affichages là en bas à droite dans la barre. C'est simplement en fait les programmes qui tournent déjà quand vous lancez Windows. Donc bon, vous avez l'heure et la date qui est réglée automatiquement. Hein. On peut, en double-cliquant, on peut modifier manuellement. En cliquant aussi sur paramètres de l'heure et de l'affichage. Mais enfin bon, ça normalement, on ne doit pas vraiment y toucher parce que c'est réglé automatiquement dès que vous installez votre machine pour la première fois. Sachez aussi que est pris en compte le décalage horaire. Hein, à chaque fois qu'on passe en heure d'été ou en heure d'hiver, l'ordinateur se met tout seul à l'heure. Donc c'est pas la peine vraiment de le toucher. Ici, vous avez un centre de notification qui s'affiche. Donc on va cliquer dessus pour voir. En fait, ici, c'est la liste de toutes les notifications que va vous envoyer le système si il a des choses à vous dire. Parfois, Windows envoie des petits messages pour vous dire peut-être qu'il y a une mise à jour qui doit être faite ou voilà, toutes sortes de choses en fait. Et ici viennent s'afficher toutes ces notifications. Donc vous pouvez avoir la liste, l'historique en cliquant ici sur ce petit bouton, sur cette petite icône. Ici, c'est l'icône du volume. Donc il suffit de cliquer dessus et de régler le volume comme vous voulez. Donc là ici,
eh bien, je le mets en muet carrément. Vous avez une petite croix qui vient se mettre, ça veut dire qu'il n'y a plus de son. Et là, je l'augmente petit à petit avec le chiffre qui augmente. Et là, je le mets à 100%. Voilà. Je reclique pour fermer. Voilà. Ici, ça, c'est votre connexion Internet. Donc, certes, si vous avez une machine qui est récente, vous l'avez peut-être connectée en Wi-Fi. C'est pas obligatoire, vous pouvez simplement le câbler avec un câble Ethernet à votre box. Mais voilà, maintenant on n'est pas obligé, il y a le Wi-Fi qui est installé même sur les ordinateurs de bureau. Donc si vous avez un portable, vous avez forcément le Wi-Fi. Donc si vous cliquez ici, vous avez toutes les connexions qui apparaissent. Alors toutes ces connexions, c'est les connexions voisines, c'est-à-dire que si vous êtes en appartement par exemple, eh bien, vous voyez la connexion de vos voisins ici. Et la mienne est tout en haut. Voilà, et c'est marqué connecté, donc ça c'est la mienne. Je suis connecté à mon réseau. Donc bien sûr, en général, le réseau de vos voisins, qu'on voit s'afficher là, est sécurisé. Il arrive que de temps en temps, ça ne soit pas le cas, et on peut se connecter sur la connexion de son voisin. Il y en a certains qui ne le sécurisent pas. Donc effectivement, si vous avez un jour besoin de le faire, que vous avez un problème avec la vôtre, eh bien vous pouvez toujours, mais bon, voilà. Ensuite, je reclique là pour fermer, ou à côté, et cette petite flèche en haut, si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous les petits programmes qui, au chargement de Windows, donc quand vous allumez votre ordinateur, tournent automatiquement. Ce sont des programmes qui automatiquement sont lancés au démarrage et qui doivent tourner parce que c'est nécessaire pour la bonne gestion et pour la bonne application de Windows, enfin pour que ça fonctionne bien. Et par exemple, on a ici l'antivirus qui lui doit tout le temps tourner si vous voulez qu'il vous défende contre les virus. Donc l'antivirus, il fonctionne par lui-même dès que vous mettez votre machine en route. Voilà, donc là, on a plusieurs choses. Ici, c'est la carte vidéo. Donc c'est le driver, ce qu'on appelle le pilote, un programme qui permet donc que votre carte vidéo fonctionne sur votre ordinateur. Eh bien, ce programme doit démarrer automatiquement dès que vous lancez Windows, parce que sinon, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Vous n'aurez pas l'affichage possible, votre écran ne marchera pas. Donc ça, ce sont tous les petits programmes qui obligatoirement doivent tourner. On ne s'en sert pas souvent, et si on double-clique dessus sur la petite icône correspondante, on ouvre les fenêtres automatiquement du programme en question. Mais en général, bon ça par exemple c'est l'antivirus, mais en général on n'a pas trop besoin de s'en servir. C'est juste pour voir ce qui tourne qu'on met la souris, qu'on clique sur cette petite flèche. Ici c'est vraiment pour voir quels sont les programmes qui sont en train de tourner en fait. On peut aussi, avec un clic droit, quitter le programme. Enfin, là, je vous le déconseille quand même. Je vous déconseille, par exemple, de fermer l'antivirus ou de fermer le pilote de votre carte vidéo. Donc, ne touchez pas trop à ça. C'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Après, quand vous aurez... parce que là, c'est vraiment une formation pour débutants, on est bien d'accord. Quand vous serez expérimenté, bien sûr, il y aura des choses qui vous serviront là-dedans. Mais ça, on le verra plus tard. Ensuite... il y a encore une nouvelle fonction qui est apparue dans Windows 10 qui n'existait pas dans les versions précédentes. C'est cette petite barre que vous voyez ici. Donc je vais vous expliquer à quoi elle sert. Donc c'est marqué, d'ailleurs c'est noté tout simplement à quoi elle sert. Rechercher sur le web et dans Windows. Alors ça c'est vraiment une fonction très très intéressante et très utile qu'ils ont eu l'idée, que Microsoft a eu l'idée de mettre dans cette nouvelle version. Ça permet d'aller sur Internet, mais pas seulement, ça permet aussi d'aller sur votre disque dur de l'ordinateur. Donc pour faire des recherches sur le web, pour faire des requêtes, vous n'avez même plus besoin en fait maintenant de lancer votre navigateur Internet. Pour ça, vous n'avez juste qu'à taper les mots-clés de ce que vous voulez rechercher sur Internet ou sur votre disque dur. Alors on va déjà voir pour Internet. Admettons que je veux y chercher des recettes de cuisine. Eh bien je tape ici recettes de cuisine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Windows me donne déjà en fait les requêtes que je peux trouver sur Internet. Et il ne me reste plus en fait qu'à cliquer
sur la requête qui m'intéresse, par exemple recette de cuisine marmiton, ou recette de cuisine gratuite, on va essayer. Il suffit de cliquer dessus pour lancer Internet et avoir tout ce qui correspond à ce que je viens de demander. Vous n'avez plus en fait à lancer votre navigateur. Ça se fait tout seul automatiquement. Donc voilà, ça permet d'aller plus vite encore une fois. Et donc la fonction qui est très intéressante, c'est que cette petite barre, elle permet non seulement d'aller chercher sur Internet, mais elle permet en même temps, en local, de chercher les fichiers qui se trouvent sur le disque dur de votre ordinateur. Donc en fait, il fait les deux en même temps. Il va à la fois chercher les fichiers, enfin les sites qui sont concernés sur Internet et les fichiers que vous avez sur votre ordinateur qui correspondent aux mots-clés. Par exemple, admettons que je veux faire des recherches sur Michael Jackson. Eh bien, je vais taper Michael Jackson. Donc comme pour les recettes, il m'affiche plusieurs possibilités ici sur Internet, donc sur le web. Donc tout ce qui concerne le web, il y a une petite loupe qui est à côté, donc ça vous permet de savoir que là, ça se trouve sur Internet. Et là, juste en dessous, il met les fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur, qui correspondent à Michael Jackson, donc par rapport aux mots-clés que vous tapez en fait. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai été télécharger une photo de Michael Jackson que j'ai mis sur mon ordinateur, exprès pour vous faire voir qu'il me la propose ici, et que si je clique ici, eh bien automatiquement, il m'ouvre le fichier qui se trouve sur mon ordinateur, donc cette photo de Michael Jackson. Alors voilà, c'est un coup de main à prendre et à mon avis qui est très, très facile à prendre. C'est que d'ailleurs je pense qu'on ne peut plus vraiment trop s'en passer une fois qu'on a cette fonction-là. On n'a même plus besoin maintenant d'ouvrir le navigateur pour faire ses requêtes, pour faire ses recherches. Automatiquement, il va lancer le navigateur par défaut que vous avez choisi et il va vous lancer sur Internet. Et il va chercher sur votre disque dur tous les fichiers correspondants en même temps. Enfin, dernière chose que nous allons voir, ça va être vraiment peut-être la fonction la plus attendue depuis Windows 8. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. C'est que dans Windows 8, qui était une version qui était prévue pour le tactile, Microsoft a fait vraiment une espèce de petite révolution au niveau de la présentation de Windows. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans Windows 8, que vous avez peut-être d'ailleurs, Windows 8, c'est le premier système qui n'avait pas le même écran d'accueil que les autres systèmes avant, puisque l'écran d'accueil a toujours été le bureau ici, donc de Windows. Et donc Windows 8 affichait ce qu'on appelle des tuiles, donc des carrés, qui permettaient en fait de lancer les applications. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a eu vraiment un grand flop parce que ça a déconcerté les gens. Ce nouvel affichage avec ces tuiles, avec ces carrés, ont complètement déconcerté les utilisateurs habitués de Windows. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, eh bien, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'était un système qui était un peu mutant en fait. Et Microsoft s'est rendu compte très rapidement que ça n'a pas eu vraiment le succès escompté. Et ils ont écouté leurs clients et ils ont commencé en fait à faire un correctif de la version de Windows 8 qu'ils ont appelé Windows 8.1. Et la différence donc avec le 8 et le 8.1, c'est que le 8.1, on a le retour du bureau ici. Mais du coup, on est entre deux systèmes. Donc on est dans une espèce de système mutant qui à la fois se sert des tuiles et à la fois se sert de ce bureau. Alors on ne sait plus trop en fait sur quel pied danser, si on reste sur le bureau ou si on est sur le nouveau système avec les tuiles. Et donc ça, du coup, dans Windows 10, les tuiles ont complètement disparu. En tout cas, sur cet écran d'accueil est complètement disparu et on est revenu avec l'ancien fonctionnement que les gens préféraient, tout simplement. Et il y a eu le retour de ce qu'on appelle le fameux menu démarrer, que je vais vous faire voir maintenant, ici. Vous voyez, il y a une petite fenêtre, là, le symbole de Windows qui est là, et lorsque vous cliquez dessus, vous lancez ce qu'on appelle le menu démarrer. Alors, je ne vais pas vous parler ici de menu démarrer dans cette vidéo parce qu'elle va être trop longue. Je vais spécialement faire une autre vidéo juste pour ça. Et simplement, je voulais vous faire voir que le retour de ce menu démarrer dans Windows 10. Et quand je vous disais que les tuiles avaient disparu, ce n'est pas totalement vrai. C'est l'écran d'accueil avec les tuiles qui a disparu, mais les tuiles, elles sont restées.
vous les voyez ici, ce sont ces petits carrés là qui, quand on clique dessus, lancent une application. Par exemple là, le Windows Store peut à la fois être lancé ici avec cette tuile, mais il peut être aussi lancé avec l'icône qu'il y a là. Et en fait, c'est la même chose. Mais simplement, la présentation n'est pas la même. Donc que je clique ici ou que je clique là, on arrive au même endroit. Et donc pour vous faire voir, je vais cliquer et je vais ouvrir voilà, le Windows Store. Donc ce menu démarrer, on en parlera la prochaine fois, mais en attendant, je voulais simplement vous dire qu'il avait fait sa réapparition dans Windows 10 pour le plus grand bonheur de tous, et que ça y est, on est revenu sur l'ancienne logique qui est vraiment, moi je trouve, beaucoup plus ergonomique en tout cas. Voilà, donc je ne vais pas vous parler de ce menu pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de subtilité encore là-dedans et ça va vraiment rallonger la vidéo et là, je l'avais vraiment pas faite pour ça. Donc on en parlera la prochaine fois. Écoutez, pour le moment, je pense que là, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vous servir bien de votre bureau et déjà pour avoir compris la logique de ce fameux Windows, que vous ne soyez pas complètement déboussolé quand la première fois que vous découvrez votre machine, que vous ouvrez Windows pour la première fois, on est un peu paumé, hein, comme moi quand en 1996, et oui, je suis plus si jeune que ça finalement, j'avais eu mon premier ordinateur et que je découvrais pour la première fois ce que c'était que l'univers de Windows. C'est vrai que quand on n'a jamais, on ne sait pas ce que c'est, on se retrouve devant un truc complètement inconnu et que ça c'est un peu comme quand on vient d'avoir le permis, ceux qui ont le permis depuis 20 ans, je veux dire, on perd patience avec ceux qui viennent de l'avoir ou qui sont en train d'apprendre à conduire, mais il faut bien qu'on apprenne à conduire un jour, et donc il faut être patient aussi avec les gens qui apprennent à conduire. C'est la même logique avec un ordinateur, il faut être patient avec les gens qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie ou très peu, et donc on est obligé de passer par les bases et d'expliquer tout ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.